Salut à toi, aujourd'hui on va voir comment réaliser un collet battu. Alors rien de plus simple, en fait il ne faut pas stresser, c'est vraiment très simple. Il te faut ce genre d'outil, en fait c'est une matrice avec une toupie qui est en acier carbone. Celle-ci en fait a la particularité d'être taillée à 60 degrés. Alors c'est la référence si ça t'intéresse. C'est cette référence là, voilà, j'espère que tu vois bien. C'est la référence 180-444 du fournisseur Megix, enfin du fabricant Megix. Et du coup, nous allons réaliser une petite démonstration sur du tube de l'écrouille en 12 mm de diamètre. Alors pour ça, je vais te rapprocher pour que tu puisses voir et je vais t'expliquer en même temps, c'est très simple. Alors pour ce faire, il te faut déjà, alors moi tu vois, je dois réaliser en fait un montage sur ce genre de tube. Alors c'est du 12 mm de diamètre extérieur et je vais y adapter donc une vanne et puis un collier, enfin un écrou pour collet battu. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Alors il va falloir donc oui, un petit chalumeau, alors soit post-oxyacétylénique, soit un petit chalumeau mélange butane-propane. Alors, on va dans un premier temps chauffer le tube de cette manière. Alors, il va falloir le chauffer parce que c'est des tubes écrouillis. Et de toute façon, moi, je chauffe tout de même le tube. Voilà. Une fois qu'on a suffisamment chauffé son tube, on le refroidit. Voilà, une fois qu'on l'a refroidi, on s'assure bien évidemment, avant toute cette phase de chauffage, là, enfin de cuisson, il va falloir déjà dans un premier temps s'assurer que l'embout est bien ébavuré, hein, bien entendu. Si ce n'est pas le cas, il faut déjà nettoyer l'embout avant de chauffer. Donc ça, c'est une petite précision. Donc dans un deuxième temps, il va falloir adapter le tube à la matrice du côté où il y a un petit biseau. Hein, qui est du côté biseauté, parce qu'il y a un côté qui est plat et il y a un côté qui est biseauté. Donc là, c'est une matrice qui est traitée pour éviter la corrosion justement, avec deux écrous papillons. Donc on va l'adapter sur le diamètre qui nous convient et qui est adapté au tube, qui est celui du 12 mm. Alors, donc je le place en 12. Il y a une règle en fait, je vous explique. Il y a une règle qui consiste à dire que pour déterminer la profondeur à insérer dans la matrice, qui correspond au diamètre intérieur de ton écrou. Donc là, en l'occurrence, c'est du 15. Le diamètre extérieur du tube, qui est du 12 mm. Donc tu soustrais les deux, ça donne 3 mm. Et tu divises le tout par 2, ça te donne 1,5 mm. Donc il va falloir l'enfoncer à partir du bas de ton évasement, là, de 1,5 mm. Donc ce que tu peux faire, soit tu fais ça directement avec un crayon, hein, au risque d'avoir l'épaisseur de ta mine de crayon qui fausse un peu les résultats, soit tu prends un pied à coulisse comme moi, tu vois. Bon là je fais ça, moi normalement je le fais sans pied à coulisse, je le fais comme ça à l'œil, mais je te montre comment une technique qui va pouvoir t'aider. Donc tu règles ton pied à coulisse à 1,5, tu le bloques, et ensuite tu prends ton pied à coulisse et ensuite tu procèdes à un trait. Voilà, tout autour. Ça va te permettre, alors le trait est très fin, hein, bien entendu, ça va te permettre de voir. Alors ça c'est une technique que tu peux utiliser si vraiment tu n'es pas à l'aise avec la largeur à évaser. Donc ensuite tu l'insères dans ta matrice de cette manière. J'espère que tu vois bien. Tu l'insères dans cette matrice et tu le fais correspondre avec ton tube qui est en 12 mm. Hein. Je te le rappelle. Donc voilà, là on l'a fait correspondre avec le bas. Voilà. Ensuite tu viens serrer le tout. Tu dévisses tes écrous papillons de cette manière. Tu viens bloquer le tout.
et tu viens resserrer. Alors tu t'assures que ta matrice est bien droite, hein. Voilà, tu prends ensuite ta toupie, tu viens serrer à l'intérieur, tu la dévisses. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de la mettre de travers, comme ça. Voilà. Voilà, ça c'est ma technique, de manière à ce que tu n'aies pas en fait un problème de glissement en fait, hein, de ta toupie. Donc là, tu la mets bien de travers comme ça, de manière à ce que ça agrippe bien comme il faut. Là, comme ça. Et ensuite, tu procèdes au serrage. Donc, il faut surtout que ta toupie soit bien centrée par contre. Hein, si tu veux obtenir un résultat parfait, tu centres bien ta toupie, qu'elle soit perpendiculaire sur les deux plans, hein, ce plan-là et ce plan-là. Là, c'est le cas. Et on va pouvoir serrer et évaser. Et on serre, et là, ça va tout seul. Voilà, terminé. Voilà, une fois que tu as fait ça, tu retires ta toupie, tu desserres ta matrice. Et là, on obtient un évasement dans les règles de l'art. Alors, je ne sais pas si tu vas bien voir. Ah, ton évasement, il est juste parfait. Donc, une fois que tu as fait ça, tu prends ta matrice, tu la retournes, toujours en diamètre 12. Tu vois, ça se fait en 2 secondes. Hein. C'est vraiment très pratique. Alors, tu me diras pourquoi utiliser ce genre de choses. Ben parce que en fait, les raccords cuivre dont tu réalises les collets battus, ils sont démontables. Hein. Bien entendu. Alors, tu montes en fait ton petit évasement jusqu'à la limite du bord de ta matrice. Tu resserres le tout de cette manière. Pour pouvoir effectuer l'aplanissement. Voilà. Donc tu serres bien comme il faut. Hop, voilà, c'est parfait. Et ensuite tu prends. Normalement, si tu ne disposes pas d'un marteau à garnir, tu peux prendre un marteau quelconque. Tu pars de l'intérieur de ton tube. Tu pars de l'intérieur de ton tube vers l'extérieur. Tu tapes comme ça, de chaque côté. Voilà. Tu tapotes. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de ne pas taper trop fort parce que tu risques d'amincir ton cuivre et du coup d'élargir en fait ta collerette. Et du coup, ça passera plus dans tes calculs en fait, vont être faussés par rapport à ton écrou. Hein. Donc il faut vraiment pas taper très fort. Hein. Il faut tapoter et ça vu qu'on l'a assoupli en fait vu qu'on a assoupli le cuivre en le recuisant, il n'y a pas besoin de taper très fort. Et d'autant plus que s'il est aminci, il sera d'autant plus fragile. Là, je tapote, vraiment, je force pas. Hein. Je laisse quasiment tomber le marteau. Voilà. Voilà, et c'est terminé. Voilà, tu vois, en 2 secondes, c'est fait. Hein. Avec cet objet-là, là. C'est vraiment nickel de chez nickel. Et regarde le résultat. Hop, alors là, ça va être un peu... je sais pas si le zoom va bien se faire. Tu vois, là, c'est parfaitement bien... Alors, attends. Là, tu vois, là, c'est parfaitement bien plat. On n'a pas perdu en épaisseur, enfin, quasiment pas. Et ensuite, on va pouvoir insérer l'écrou. Alors bien évidemment, si c'est sur une installation, tu mets l'écrou avant. Hein. Ça, c'est une évidence. Et ensuite, l'écrou vient s'insérer et normalement, ça doit tourner sans problème. Tu vois, comme ça. Là, on est bien au fond de l'écrou. Et ton tube doit pouvoir tourner, ton écrou va pouvoir tourner, hein, sans problème. Voilà. Tu vois, tu dois avoir un jeu libre.
de ton écou. Alors une fois que tu as fait ça, il faut bien sûr nettoyer ton tube, hein, de manière à pouvoir avoir une surface bien propre, soit au papier de verre. Généralement je fais ça au papier de verre. Voilà, voilà le résultat. Alors, hop. Voilà le résultat. Tu vois, c'est propre, vraiment de chez propre. Les bonnes dimensions ont été prises, hein. Voilà. Tu mets ton joint fibre. Hein. Tu mets ton joint fibre dans le fond. Tu prends ta vanne. Et ensuite, tu viens serrer le tout. Voilà. Alors, tu prends après une clé de type, d'ailleurs du même fournisseur. Tu prends une clé. Hop. Tu viens serrer ta vanne comme il faut. Hop. Voilà. Et là, c'est nickel. Tu vois, ton montage, il est parfait là. Là, tu es sûr et certain d'avoir aucune fuite. Là, si tu vois bien, hop, voilà. Et là, tu as un montage qui a été fait en, tu vois, même pas 2 minutes. Hein. Voilà. Montage avec collet battu, écrou pour collet battu et vanne en 3/8. Je te dis à très bientôt et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne si ça t'a intéressé. Et puis pour pouvoir réaliser ce genre de petit assemblage, tu vois, de collet battu. Je te dis à plus. Ciao.